Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mardi 15 février, avec à la une cet immense frisson cet après-midi pour tous les amateurs de sport en principauté, avec dans l'épreuve olympique du bob à 2, la 6e place pour Rudy Rinaldi et Boris Vian, si proches d'un tout premier podium. La meilleure place en tout cas jamais obtenue dans l'histoire du sport olympique monégasque. La course, l'émotion, les réactions, le témoignage des anciens dès le début de votre journal, où ce soir nous nous arrêterons également sur le rapport d'activité de la MAF, l'association monégasque des activités financières. Son président, Étienne Franzy, sera notre invité dans quelques instants. Sans oublier, comme tous les soirs, l'actualité pratique tout près de chez vous, avec Alexandra Pani et votre météo pour les heures à venir. Sans plus tarder, direction le site olympique de Yongqing, où nous attendent Alexandra Marangoni et Émilie Rousseau pour revenir sur la superbe performance de notre équipe de bobsleigh à 2, le duo Rudy Rinaldi, Boris Vian, qui a longtemps cru à la médaille pendant ces 2 jours de course. Avant de terminer, Émilie, tout près du podium. Oui, tout à fait, Christophe, on y a cru ici aussi. Le podium était si près. On va revenir tout d'abord sur le début de la 3e manche. Les Monégasques partent à 7e. Rudy Rinaldi réalise une descente presque parfaite avec un petit peu plus d'agressivité, contrairement à ce qu'on lui connaît habituellement. Ça paie. Il accède au top 5 à 2/10 de la médaille de bronze. Là, on se dit que tout peut se jouer, tout se joue dans un mouchoir de poche. On a une place à se faire, mais malheureusement Voigt et Mayer font mieux que les Monégasques. Ils terminent à cette 6e place. C'est la meilleure performance d'un Monégasque aux Jeux Olympiques, tout simplement. On le rappelle que cette descente de bobsleigh a été remportée par des Allemands, un podium 100% germanique ici sur la piste nationale de glisse de Yongqing. Et avec nous, justement, en duplex de Yongqing, nos 2 champions, Boris Vian et Rudy Rinaldi, fiers de cette 6e place, on peut l'imaginer, et forcément un tout petit peu déçus ce soir. On vous comprend, Rudy Rinaldi, bonsoir à vous. C'était une magnifique course, très serrée du début à la fin. On a vu beaucoup d'équipages switcher du premier tableau vers la 10e place comme le Russe. Il y a de l'ambiance derrière vous. Oui, un petit peu. C'est normal. Bon, ça se comprend. Oui, un peu. Vous m'avez vu un peu déçu après la 4e manche. Bah oui. Je suis content du résultat pour Monaco. Après, je suis déçu pour nous, pour moi. Je voulais me prouver que je pouvais faire 4 manches plutôt solides. Après, ça se jouait dans un mouchoir de poche. Donc, bien sûr. Donc voilà, on est passé à 2 centièmes du mauvais côté. Bon, ça reste un top 6. Je voulais tout donner. Je voulais finir vraiment sur une manche très solide comme j'ai pu faire hier à la 2e et aujourd'hui la 3e. Je voulais le faire pour nous, pour notre équipage, pour Boris, parce que je pense que ce soir c'était sûrement notre dernière course tous les 2. C'est ça. Donc je suis triste pour ça. Content pour Monaco, mais triste de finir sur un mauvais run. Ouais, on vous a vu, hein, cette déception à la fin, parce qu'il y a quoi, il y a une toute petite faute peut-être quelque part, c'est pas dans la poussée, c'est dans le pilotage peut-être sur la fin. Oui, je loupe cette sortie 6 qui me coûte très cher. Et derrière, j'ai un super beau Kreisel de 360 là, que j'ai pas réussi à faire hier et aujourd'hui. Et je le sors sur la 4e manche et malheureusement la sortie 6 n'est pas passée. Donc j'ai pas réussi à avoir toutes ces pièces du puzzle pour nous ramener en haut du tableau et pourquoi pas se rapprocher encore plus de la médaille. Je pense que c'était ça l'objectif principal. Je voulais vraiment finir sans regret et là j'ai ce petit coup d'amertume qui fait mal. Ça ira mieux demain quand je réaliserai le beau résultat qu'on a fait. Quand vous aurez tout digéré, oui. Voilà, je voulais finir en beauté et je ne l'ai pas fait, donc un peu déçu, mais demain ça ira mieux. Mais la dernière fois qu'on s'était parlé, vous étiez en plein entraînement à Saint-Moritz il y a à peine un mois, on visait déjà le top 10. Là, vous avez fait 6e et tellement proche du podium, on y a cru. On a tous vibré ici en principauté. Oui, je pense qu'on y a tous cru, nous les premiers, surtout après la 2e manche d'hier. On a le 3e temps, je pense que la 3e manche, on a le 3e temps aussi, si je ne me trompe pas, je ne sais pas, j'ai vraiment pas regardé. Donc ouais, c'est une piste qui est compliquée à descendre
correctement à plusieurs reprises. On l'a tous vu. Beaucoup de pilotes ont fait la même erreur plusieurs fois. Je l'ai fait une fois, ça nous coûte cher. Donc, oui, déçu parce qu'on pouvait se rapprocher de ce podium et on l'a tous rêvé. Et je pense que à Monaco, avec les messages que j'ai reçus, oui. on l'a rêvé aussi. Donc, un peu déçu pour le pays. Mais ça reste quand même un très bon résultat et demain, on sera fiers de ça. Vous vous rendez compte ce que représente le bob ici à Monaco, hein, du palais jusqu'en bas sur le Port Hercule, tout le monde a vibré sur ces 2 km². Tout s'est arrêté, hein, on le disait et on le dit souvent, quand il y a un événement comme celui-ci, on est derrière vous à 1000%. Vous l'avez ressenti, c'est peut-être ça le plus important, et la fierté ce soir d'être 6e. Oui, j'ai reçu énormément de messages. D'ailleurs, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je suis désolé, j'ai voulu rester dans ma bulle. Quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire hier, je voulais vraiment aller chercher ce résultat pour Monaco. Bon, on l'a pas fait, certes, mais on revient tellement de loin avec Boris. Ça fait 8 ans qu'on travaille pour ça. Ces 4 dernières années, elles ont été vraiment très très difficiles pour nous. 3 opérations. Donc on savait dès notre plus jeune âge qu'on avait le niveau de faire ça. On n'a jamais pu le montrer. On le prouve aujourd'hui dans la course la plus importante de notre carrière. Donc on est très fiers. Vous étiez au rendez-vous. Ouais, on revient de très très loin. Si on m'avait dit qu'on se battrait pour une médaille olympique cette année, je ne l'aurais pas vraiment cru. Dans le coin de ma tête, je le croyais parce que je savais qu'on était capable. Mais voilà, je ne sais pas vraiment si c'est ma dernière course. Je voulais avoir un jour une médaille autour de mon cou. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Et voilà, ça fait un peu mal, mais je suis très content du parcours qu'on a fait. Mais on comprend votre déception ce soir, mais demain vous allez voir, hein, quand vous allez vous réveiller, vous allez dire waouh, on a fait 6e des Jeux Olympiques, quoi. La meilleure performance monégasque, sur les Jeux, c'est quand même assez exceptionnel. Je vous laisse vous remettre au chaud. On va recevoir évidemment celui qui était derrière vous à la poussée, c'est Boris Vain. Merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu, d'être venu juste après, d'être sorti de votre bulle aux côtés d'Emilie Rousseau et d'Alexandra Marangoni. Merci Rudy Rinaldi, merci à vous. Merci. Et tout de suite, à bientôt. Je vous laisse vous déséquiper, bien sûr. C'est le grand direct ce soir, évidemment. C'est le duplex avec les Jeux Olympiques, puisque nous rejoint maintenant Boris Vain, avec déception et fierté, peut-être aussi au programme. Bonsoir à vous, Boris. Bonsoir. Il y a un peu de fierté et beaucoup de déception, on l'imagine, ce soir? Alors, il n'y a aucune déception ce soir, il n'y a que de la fierté. Je pense qu'une 6e place aux Jeux Olympiques pour Monaco, c'est incroyable. On est super fiers du chemin qu'on a parcouru ce soir. On sait qu'à un moment donné, ça a dû trotter dans la tête. 5e après la 3e manche et 6e au final. On n'était pas loin de ce podium olympique. Bien sûr, mais bien sûr. Podium olympique, ça aurait été fantastique. Maintenant, il y a des gens devant qui... C'est des grandes nations du bobsleigh. Si on prend les Allemands, c'est des énormes nations avec des énormes manufactures pour faire les bobsleighs. Et on ne fait pas le poids encore contre ces nations-là. Et j'espère qu'un jour, on le fera. Oui, l'Allemagne qui triomphe, il faut le rappeler quand même. Ah, l'Allemagne, 1, 2, 3, ils ont tout raflé, ouais. Mais encore une fois, c'est des très très grandes nations du bob. Nous, on n'est quand même pas grand-chose contre ces grandes nations, mais on va travailler et je pense qu'un jour on pourra être devant eux. Mais c'est vrai que Boris, c'est une tradition, le bobsleigh ici, donc on est fiers de vous. On a vibré, vous savez, toute la principauté s'est arrêtée. Hein. Alors on a suivi un petit peu ça sur Instagram et franchement, ça fait chaud au cœur. On a reçu pas mal d'encouragement et ça nous a beaucoup aidé pour les 2 derniers runs d'aujourd'hui. Et oui, on espère avoir rendu fiers les gens sur le rocher et avoir porté très haut les couleurs monégasques ce soir. Bon, vous avez été formidable. On le rappelle, c'est la meilleure performance pour un bob monégasque. Hein. C'est la meilleure performance pour un bob. Si je ne me trompe pas, c'est la meilleure performance tout court olympique pour Monaco, cette 6e place au jeu. Donc fantastique, on est super heureux. On est ravis de voir comme ça parce qu'on avait un petit peu peur d'avoir trop de déception. Parce que qu'est-ce qui vous a manqué pour aller un peu plus haut? Et qu'est-ce que vous allez travailler maintenant pour aller toucher le podium? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'à chaud comme ça, c'est pas facile de répondre. Ce qui différencie les Allemands de nous, c'est le matériel aujourd'hui. Et comme j'ai répété, pour une petite nation comme Monaco, c'est pas simple, mais on va travailler, on va aller de l'avant et on va faire en sorte de pouvoir se raccrocher à ce très gros wagon qui sont les Allemands.
On le sait, il faut de la pousser dès le départ. Il y a le pilotage qui doit être le plus fin possible. Il manque rien, il manque pas grand-chose sur 4 manches. Il faut rappeler la difficulté de votre discipline. Non, mais c'est pas grand-chose, ça se joue, vous l'avez vu. Hein. Je crois que ce matin, on était à 2 dixièmes de la médaille. C'est vraiment, on se rend pas compte, mais c'est très très peu. Et je pense qu'on a fait 4 belles poussées, 4 belles descentes. Je pense que ce soir, toute l'équipe ne peut pas regretter ce résultat. On peut être très fiers de nous. On peut être très fiers de vous. Je pense que Monseigneur également, le prince souverain, qui lui avait participé à ses premiers Jeux en 1988. Hein. Voilà, ça remonte un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il a fait 5 Olympiades, c'est quand même assez hallucinant. Et c'est bien de garder cette tradition monégasque. Les Rouges et Blancs, 6e aujourd'hui avec Rudy. On fait quand même la fête un petit peu ce soir à Pékin avant de rentrer à la maison? C'est un peu compliqué avec le Covid. Oui. Je pense que ça va être compliqué de faire quelque chose au village ce soir et on est super fatigué, donc on est pressé de rentrer à la maison et pouvoir fêter ça avec nos familles. On vous attend et on remercie pour la liaison bien sûr Émilie Rousseau avec Alexandra Marangoni pour Monaco Info sur place. Merci 1000 fois Boris encore. Bravo, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez fait rêver. De rien. Merci pour l'émotion. Merci à vous, merci pour le soutien. Ah, on l'a vécu intensément, cette course. Hein. Ben, on le voit sur les images de Franck Nicolas, l'ancien bobeur qui est avec nous. Quelle émotion pour l'équipage monégasque, pour le grand duo olympique. Bonsoir, Franck Nicolas. Bonsoir, Christophe Paco. 6e place, c'est que du bonheur. Mais on a rêvé pendant un moment d'aller toucher un métal. Hein. Ouais, on a bien rêvé et puis c'est vrai que c'est quand même difficile le bob. Alors on a rêvé, mais on était quand même derrière eux. Et c'est surtout très satisfaisant pour tous les vieux bobeurs que nous sommes. Les vieux bobeurs que vous êtes. Mais On Reste Bobeur, c'est une famille quand même, hein, parce que c'est un petit groupe finalement, avec Monseigneur qui a initié peut-être cette pratique ici depuis 1988 et Calgary. Et c'est une vraie famille, une grande famille, et notamment quand on a des jeunes comme Rudy, comme Boris, comme Anthony, ça fait d'autant plus plaisir que nous, on est amis d'enfance des parents. Et quand on les voit arriver sur le circuit et prendre notre place, on a une certaine émotion. Et quelle place, hein, aujourd'hui, c'est la meilleure place jamais réalisée à un tel niveau, en tout cas par un équipage monégasque. Hein. Ah oui, puis franchement, les 3 premières descentes ont été vraiment très très bien. Il y a juste une petite erreur sur la dernière, mais néanmoins 6e, c'est quand même fabuleux et fantastique pour Monaco. Ce qui est formidable, c'est qu'on a rêvé de cette médaille, ça aurait été vraiment un succès incroyable. Déjà d'être dans le top 10, c'est bien, on s'est approché du top 5, on l'a été pendant un moment. Ça veut dire que Monaco continue, va perpétuer longtemps la tradition. Ben, j'espère, en tout cas pour nous qui avons commencé le bob il y a de nombreuses années et de voir les résultats aujourd'hui, ça prouve que le bob est en devenir et s'il y a des jeunes qui ont envie de suivre derrière les équipages actuels, ce serait que, encore mieux. Oui, et on le voit, on se souvient d'images, hein, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois on était ensemble avec Monseigneur, on vous avait réunis autour du bob de Salt Lake City, toute l'équipe, hein, tous les anciens étaient là et on a senti qu'il se passait quelque chose, il y a un moment d'émotion. Hein. Oui, déjà quand vous êtes venu justement sur le port à l'époque, il y avait les anciens, j'allais dire, c'est-à-dire Patrice Servel, Charles Oula et Sébastien Gattuso, et puis il y avait les vieux, c'est-à-dire les autres qui avaient là. Je ne vais pas les citer, mais non, vous avez compris de qui il s'agit. Ceux qui ont initié, quoi, ceux qui étaient derrière, évidemment Albert Grimaldi à l'époque, hein, quand on est compétiteur, on porte son nom de famille, bien évidemment. Exactement, oui. Et ça c'est important, hein, ce bobsleigh. Vous avez ressenti, allez, je l'imagine, une émotion particulière quand même, surtout sur la dernière manche, parce que vous avez revécu ces moments-là, vous les connaissez ces moments-là. Juste les quelques bobs avant le départ, quand on est même derrière la télévision, on ressent les mêmes émotions, c'est-à-dire un peu d'adrénaline, un peu de crainte, un peu de, pas de peur, mais un peu la peur de mal faire ou de pas rentrer dans le bob, ou enfin, on a tout qui se mélange et finalement, on revit avec eux les mêmes émotions. Je ne vous cache pas que nous aussi, hein, sur Monaco Info, on était tous derrière, tout s'est arrêté ici pendant quelques minutes, juste avant 16h, juste avant le départ de cette dernière manche, et l'espérance de cette médaille. En conclusion, s'il y a un petit mot à dire à Rudy et à Boris ce soir, qu'est-ce qui vous vient le plus à l'esprit? C'est chapeau, c'est continuer comme ça les gars? Finalement, moi, plutôt ce que je dirais, c'est merci de nous avoir fait vivre et partager ces moments de sport. Merci pour tous ces frissons, voilà, d'un côté comme de l'autre, qu'ils soient à Monaco ou à Pékin, là-bas sur la piste de Yangqing. Merci à vous, Franck Nicolas, merci, que vive le bob. Allez, merci à vous aussi. L'actualité maintenant, tout près de chez vous. C'est avec vous, Alexandra Pagny. Bonsoir. On débute par la situation sanitaire en principauté, avec un taux d'incidence encore et toujours en baisse. Bonsoir Christophe, oui un taux d'incidence qui diminue quasiment de moitié, passant de 1205 à 655 pour la semaine qui vient de s'écouler. Pour rentrer plus en détail, la semaine dernière 4142 tests PCR et antigéniques ont été réalisés avec un taux de positivité de 9,58%.
de tout nouveaux signataires également pour le pacte national pour la transition énergétique. Oui, ça s'est passé ce mardi matin sur le pont Hercule. La Chambre de la mode, accompagnée de 5 créateurs, se sont engagés, convaincus que le milieu de la mode doit changer et l'industrie de ce secteur doit s'adapter à présent. Il est l'un des plus pollueurs. Le pavillon Bozio ouvre ses portes aux futurs étudiants. Oui, si vous envisagez une scolarité dans le monde de l'art, vous pourrez venir visiter l'école le samedi 26 février de 10h à 18h. Vous pourrez rencontrer les étudiants et les professeurs et visiter les différents ateliers et salles. À noter que la première session de dépôt de candidature s'effectuera du 18 mars au 8 avril. Et on va s'intéresser ce soir à l'actualité de la place bancaire avec notre grand témoin, Étienne Franzy. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous aussi. L'AMAF, dont vous êtes le président, l'Association monégasque des activités financières, vient de publier son rapport. Quelles en sont les grandes lignes, les grands thèmes aujourd'hui ? Le rapport d'activité, d'abord, pour préciser, c'est la somme des travaux et actions menés tout au long de l'année par les divers organes de l'AMAF, les commissions, les groupes de travail spécialisés, les groupes ad hoc, grâce à la participation de près d'une centaine de collaborateurs de la place, sans qui rien ne serait possible. Les deux grands sujets de l'année 2021, ce sont deux dossiers qui ont connu des avancées que j'espère définitives. D'une part, c'est le projet de loi DDOEJ. DDOEJ, ça signifie projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique. Et le deuxième, c'est la certification conformité. Il s'agit de la création d'un nouvel examen que tout collaborateur de la place devra avoir réussi s'il veut exercer des activités dans ce domaine de la lutte contre le blanchiment, ce qui garantira un socle solide de connaissances. Il y a la lutte, évidemment, puis de l'autre côté, il y a une deuxième loi, on ne l'oublie pas, pour d'éventuelles sanctions. Oui, bien sûr, c'est les deux lois qui sont importantes, c'est la 1520 et la 1521. Alors, ces deux lois ont fait l'objet, et je m'en félicite, d'échanges approfondis avec tant le gouvernement que le Conseil national. Il en est résulté un texte, je dirais un dispositif équilibré, qui, comme cela a déjà été dit, ne constitue ni une sous-transposition, ni une surtransposition de la cinquième directive. Alors Étienne Franzy, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, on est en plein cœur de l'actualité. L'an dernier, on était même peut-être un peu surpris, vous étiez sur ce même plateau de Monaco Info pour dire que 2020 était finalement une bonne année pour la place bancaire ici. 2021 sera également une très très bonne année ? 2021 est une bonne année. Ça va D'accord. être dans le prolongement de 2020. Les résultats sont, je dirais, on n'a pas encore les chiffres définitifs concernant les résultats, si vous voulez, du compte d'exploitation. Mais en ce qui concerne le montant des ressources, elles ont connu une forte progression. Puisque au 31 décembre, nous allions flirter avec les 150 milliards. Monaco a su garder, Étienne Franzy, toute son attractivité. Ça vient de quoi ? De votre réactivité, de l'adaptabilité aussi de votre secteur ? Je crois qu'effectivement, d'abord, c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est les avantages spécifiques de la principauté, la sécurité, la stabilité politique et sociale. Atouts, nos vrais atouts. Et puis, c'est, si vous voulez, alors là, c'est l'aspect particulier de notre secteur, c'est la qualité de nos membres. Si vous voulez, on a l'ensemble de nos membres est constitué de groupes internationaux très importants. Une grande qualité, et également, alors là aussi il faut le dire, de la qualité de nos résidents, puisque nous avons la chance d'avoir des résidents relativement fortunés, à l'aise, ceux qui, alors ils ne mettent pas encore toutes leurs ressources dans les banques monégasques, mais petit à petit, je dirais, elles se rendent compte que on a les mêmes compétences qu'ils peuvent trouver à Genève ou à Zurich. Étienne Franzy, merci d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous intervenez en tant que président de l'Association monégasque des activités financières, l'AMAF, qui vient de rendre donc son rapport annuel pour 2021. Merci à vous, bonne soirée. Avec plaisir, bonsoir. À la suite du colloque sur les premiers peuplements préhistoriques des Alpes-Maritimes, de Monaco et de la Ligurie,
Une délégation composée d'officiels monégasques, italiens et français, ainsi que de chercheurs, ont été invités à visiter les grottes de Balzirossi, à la frontière entre Vintimille et Menton, et dont une partie est normalement interdite au public. Reportage d'Orazio Gaggino et Dorine Jarnias. Les grottes de Balzirossi ont une histoire riche. 4 sépultures y ont été retrouvées et des fouilles sont encore en cours. Un site intéressant pour les chercheurs puisqu'il permet de voir et comprendre tous les changements biologiques et culturels de l'homme. La Brimocchi est un site vraiment intéressant parce qu'il garde une séquence chronostratigraphique complète depuis le début de l'arrivée, disons, l'apparition du premier néandertalien, homme de Néandertal, jusqu'à la fin du Paléolithique supérieur avec Homo sapiens. Le site, connu depuis le XVIe siècle, prend une nouvelle ampleur en 1846 avec les premières recherches menées par le prince Florestan Ier de Monaco et poursuivies par le prince Albert Ier qui possède une grotte à son nom, propriété de la principauté depuis 1890. Alors c'est une grotte qui est fabuleuse, elle a été fouillée déjà au début du XXe siècle, fin XIXe, par le premier directeur du musée qui était le chanoine Léonce de Villeneuve et ses équipes. Sous la direction du prince Albert Ier. On a découvert énormément de choses sur les groupes néandertaliens, on est entre 80 et 40 000 ans, très intéressant. Et grâce à Louis Barral et Suzanne Simon, dans les années, on va dire plus récentes, les années 60, a été découvert des restes encore plus anciens, dont un os iliaque, un fragment de bassin, d'un anténéandertalien qui a été daté à 220 000 ans, c'était une femme, et donc avec de l'outillage et des animaux qui ont été consommés à cette époque-là. Précurseur, le prince Albert Ier a introduit dans ces grottes la recherche scientifique que l'on retrouve aujourd'hui avec des rapports entre l'archéologie et les niveaux géologiques. Proche de ces témoins du passé, le musée conserve une partie des trouvailles faites sur place. Ce musée conserve les tessons, les témoignages du passage de l'homme pendant l'histoire. C'est-à-dire, on peut voir ici plusieurs migrations. Donc, c'est important de comprendre que la vie de l'homme, c'est toujours une migration, un déplacement de population à la recherche de la viande pour la préhistoire, des animaux et des conditions de vie meilleures pour tous. De nouvelles fouilles doivent commencer en 2022 dans la grotte du Prince afin d'en apprendre davantage sur les changements climatiques et comprendre les différentes glaciations, ainsi que le niveau marin, pour par la suite essayer de prédire le futur. Alexandra Pagny, on vous retrouve pour la suite de l'actualité en principauté avec le deuxième numéro de l'émission Le Débat programmé pour cette fin de semaine. Oui, elle sera diffusée en 2 parties. La première partie sera ce vendredi à 21h et la seconde samedi toujours à 21h. Fabien Bonilla et le père Christian Venat recevront 2 invités autour de Pie XII et son implication durant la Seconde Guerre mondiale. Une discussion qui s'appuiera sur le film Pie XII sous le ciel de Rome. Rendez-vous musical ce samedi à l'Auditorium Régnier 3. Un concert qui s'inscrit dans le cycle Grande Saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le soliste Francesco Piemontesi, au piano du Bach, Lachenmann et Schubert. Et pour les amateurs de photographie, direction Le Rocher. Oui, il s'agit d'une exposition à ciel ouvert et gratuite. 40 clichés sont affichés sur les grilles du Jardin Saint-Martin jusqu'au 27 février. L'objectif du photographe Philippe Koulitsev, sensibiliser le public aux enjeux environnementaux en dévoilant ces régions polaires. Les sports encore. Toujours remettre le métier sur l'ouvrage. Après 2 grandes déceptions en Euroleague et en Championnat de France, place à la Coupe de France pour la Roca Team avec un 8e de finale face au Mans Sarthe Basket. Tout ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous avec Yannick Debever et Thomas Deus pour les images. 3e compétition de la saison pour la Roca Team. En plus de l'Euroleague et de la Betclic Elite, place à la Coupe de France. Monaco reçoit ce mercredi à Gaston Médecin Le Mans, 4e du championnat de France. Un adversaire de très grande qualité avec un jeu collectif bien huilé. This serious team, they play very good basketball. They play organized, great coaching. Like here, the players who knows, how to play together first, and through the personnel, like they play great team basketball. Which is always a big threat. Après les 2 défaites cruelles concédées en fin de rencontre face à Kaunas et Lasvel, l'enjeu principal de ce match sera de retrouver un jeu collectif et se rassurer avant une fin de saison européenne haute en pression.
The objective will be always, like to play good. This is, like the first objective. What is the outcome? You never know. So even though we lost, like the last 2 games, I was not satisfied the way we played. So with the losses or with the wins, like certain face you need to show. Combativité et altruisme seront donc attendus par le coach serbe. Du côté de la Sarthe, Le Mans est la meilleure équipe de Betclic Elite en passe décisive, mais aussi dans le domaine des rebonds, un secteur de jeu clé que la Roca Team travaille depuis quelques semaines maintenant. Bien sûr, c'est un secteur qu'il faudra surveiller, ça va passer par là. Hein. C'est l'une des clés de la victoire demain, je pense. Contrôler le rebond, faire de grosses défenses et finir le boulot avec le rebond pour pouvoir jouer du jeu rapide derrière et marquer des points faciles. Léo Westermann, qui a joué une vingtaine de minutes face à l'Asvel, sera laissé au repos pour cette rencontre, tout comme Rudy de Meis-Balou, toujours blessé. Monaco-Le Mans, c'est ce mercredi à 19h. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Alexandra Pani. Christophe, il va falloir être encore patient avant de retrouver un franc soleil dans le ciel de la Principauté. Pour mercredi, le temps sera encore couvert, mais le soleil fera quelques apparitions. Les températures remontent progressivement, avec 12 degrés d'annoncés comme maximum pour la journée. Et le 16 février, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Juliennes. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et un nouveau grand débat télé à venir au diocèse de Monaco. Discussion autour de Pie XII et de son implication durant la Seconde Guerre mondiale. Les photos du making-of, les photos du tournage sont signées ce soir. Michael, allez-y. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.